Voici comment aller sur le site de sortpad.com. Donc, dans la barre d'adresse de votre navigateur, vous écrivez sortpad avec 2 T et 2 P.com et vous faites entrer. Donc là, vous arrivez sur la page Sortpad. Vous faites défiler la page jusqu'en bas. Vous sélectionnez la langue française. Donc, français, une fois que vous cliquez sur français, tout de suite, on est en français. Alors, ce serait bien donc maintenant de marquer la page de manière à ne pas avoir à refaire toute cette démarche à chaque fois. Donc, dans votre marque-page, vous marquez cette page, vous choisissez l'endroit où vous souhaitez mettre la page, d'accord? Le nom que vous lui donnez, mieux vaudrait que ce soit le nom le plus court possible. Donc, Sortpad tout simplement. Terminé. Et voilà, Sortpad est ici enregistré dans mes marque-pages. De sorte que si, par exemple, en ouvrant une nouvelle page et je ferme celle qui est ici, je clique ici sur Sortpad et je dois retrouver la page dans laquelle j'étais en français. Donc, je n'ai pas à refaire la démarche. Donc, voilà comment on arrive sur la page de Sortpad. Maintenant, nous allons voir comment le tout premier administrateur va créer les autres administrateurs de l'Église. Donc, nous sommes sur notre page Sortpad, on fait défiler la page et on va jusqu'en bas où on a connexion à Sortpad. On clique ici et là, donc, on va arriver sur la page de Sortpad, le logiciel. On va donc inscrire ici dans User ID, c'est-à-dire l'utilisateur, l'identification de l'utilisateur, l'identifiant reçu pour l'Église, reçu par mail pour l'Église. Donc, en l'occurrence, je vais mettre l'une de mes églises, son identifiant, et le mot de passe également reçu. Et je fais login. Alors, je ne vais pas enregistrer parce que comme j'ai plusieurs églises et que je devais passer d'une église à l'autre, donc je ne vais pas enregistrer. Mais si vous êtes administrateur d'une église, vous pouvez enregistrer. Comme ça, vous y reviendrez beaucoup plus facilement. Voilà. Bien. Maintenant, nous sommes donc dans le logiciel et vous voyez, c'est en anglais. Donc, je vais cliquer sur l'icône du drapeau français de manière à ce que on se retrouve en français. Alors, vous remarquez qu'on revient à la page d'identification, mais cette fois, c'est écrit en français. Donc, je vais remettre l'identifiant de l'église en question, ainsi que le mot de passe. Et commencer la session. Je ne vais toujours pas enregistrer. Et voilà, je suis dans le logiciel en français, version française. Voici maintenant comment créer les comptes administrateurs. Alors, il faut savoir que l'Église ayant déjà reçu un identifiant et un mot de passe, donc il y a déjà un compte administrateur créé. On n'en peut en créer que 2 autres. Alors, nous pouvons dire que l'ancien ainsi que le pasteur peuvent être les détenteurs du compte déjà créé et que les 2 autres comptes que nous allons créer, ce sera pour le directeur des ministères personnels et pour le technicien. Donc, voilà comment nous allons procéder. Nous cliquons ici, ajouter un nouveau membre. Type de compte, on va choisir administrateur. Donc, le compte sur lequel nous sommes en train de fonctionner
sera utilisé à la fois par l'ancien et par le pasteur. Donc, nous allons créer un compte pour le directeur des ministères personnels. Nous lui donnons pour l'instant une adresse fictive. Et nous ajoutons donc ce nouvel administrateur. Donc, cela a été créé. Un deuxième administrateur que nous allons créer, et cela en fera 3 pour l'Église. Donc, ce sera le technicien. Et nous lui donnons également une adresse, pour l'instant fictive. Cela sera rectifié plus tard concernant donc cette Église. Et voilà, donc, nos 2 administrateurs sont créés et l'Église a ses 3 administrateurs. Maintenant, nous allons créer les 8 équipes ou les 8 groupes pour l'Église. Donc, nous retournons à gestionnaire de compte. Et cette fois, nous choisissons gérer les informations d'identification des équipes de manière à pouvoir créer d'abord les équipes. L'équipe numéro 1 est déjà sélectionnée, mise à jour des paramètres. Et là, nous allons choisir un identifiant, groupe 1, et un mot de passe. Alors, mot de passe 1. Et nous soumettons. Et voilà, le groupe 1 avec son mot de passe est créé. On va sélectionner le deuxième groupe. Donc, groupe 2. Mot de passe 2. Nous continuons pour le troisième groupe. Groupe 3. Mot de passe 3. Alors, bien sûr, vous allez choisir des identifiants et des mots de passe plus compliqués que cela. Je le fais simplement pour montrer comment la chose est facile d'accès. Alors, groupe 4 et mot de passe 4. Alors, les rappeler qu'on ne doit pas dépasser 8 caractères. Donc, vous pouvez mettre des chiffres ou des lettres ou des caractères spéciaux, mais sans dépasser 8 caractères, tant pour l'identifiant que pour le mot de passe. Nous passons au 5e groupe. Et maintenant, le dernier groupe. Groupe 8. Mot de passe 8. Et voilà, nos 8 groupes sont maintenant créés. Nous revenons à ici. Alors, nous allons maintenant ajouter les nouveaux membres, donc pour les leaders de chacun des groupes que nous venons de créer. Alors, donc ce seront maintenant non pas des administrateurs, mais des utilisateurs. Donc, leader 1 avec une adresse email. On va continuer sur le même principe de nos adresses email fictives. Et il va être attribué à l'équipe numéro 1. D'accord? Donc, ça a été créé avec succès.
Alors, bien sûr, le travail aura été fait préalablement par l'équipe dirigeante de l'Église pour pouvoir déterminer qui sera leader de chacun de ces groupes qui sont créés de manière à ce que l'administrateur qui rentre les noms sache déjà qui mettre où. Voilà, nous avons donc créé nos 8 leaders de groupe. Alors, par la suite, pour créer les membres des groupes, c'est exactement la même chose. Vous mettez donc le nom du membre, son email et l'équipe dans laquelle vous l'introduisez. Revenons en arrière. Vérifions le travail accompli. Donc, nous avons nos administrateurs, leader 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans les groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, une fois donc vos administrateurs ainsi que vos leaders étant créés, vous pouvez leur envoyer leurs identifiants en cliquant ici et le logiciel enverra directement à toutes les adresses que vous avez mises dans le programme, à chacun ses identifiants et son mot de passe. Voici comment récupérer le numéro de l'Église ainsi que le lien à communiquer donc à tous les membres d'Église et à tous les invités. Il faut aller sur Registre des invités et une fois arrivé là, on va dans Options et Intégration externe. Et là, donc vous avez donc ici le numéro propre à l'église pour laquelle vous êtes connecté. Donc chaque église a son numéro personnel et ce lien, c'est le même pour toutes les églises, donc pour tout le monde, quand vous allez donc communiquer ce lien et le numéro de l'église en question, donc aux membres de l'église concernée. Voilà. Voici comment affecter les intéressés dans les différents groupes. Ceci ne peut se faire qu'après que les membres aient déjà inscrit leurs intéressés dans le programme. On va sur Registre des invités, on choisit un nom, on clique sur Exporter vers le processeur de cartes, on valide, on choisit le groupe dans lequel on veut insérer donc cet intéressé et l'on va publier dans le groupe. Voilà, à partir de maintenant, donc cet intéressé se trouve dans le groupe numéro 2. Et ainsi de suite, on reprend la procédure pour chaque intéressé. Voyons maintenant comment enregistrer des intéressés dans le registre des intéressés de l'Église. Chaque membre ayant reçu le lien Sortpad et le numéro de l'Église peut donc aller et inscrire ce lien dans sa barre d'adresse. Il arrivera sur cette page où il lui sera demandé le numéro de l'église. Il inscrit donc le numéro reçu et il soumet. Il arrive maintenant sur la page d'enregistrement qui lui demande donc maintenant d'inscrire le nom, l'adresse email, le numéro de téléphone et dans District, il va mettre les informations le concernant, lui, le membre correspondant donc de cet intéressé. Son numéro de téléphone, il va aussi indiquer qu'il est membre d'église. Et dans la ligne suivante, tag,
il indiquera à quel groupe il appartient. Et après avoir fait tout cela, il soumet et ainsi cette personne est enregistrée en tant qu'intéressée. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ensuite, ce sont les administrateurs donc qui attribueront cet intéressé nouvellement enregistré dans le groupe du membre qui a donc inscrit cet intéressé. Voici comment aller sur le site de sortpad.com. Donc, dans la barre d'adresse de votre navigateur, vous écrivez sortpad avec 2 T et 2 P.com et vous faites entrer. Donc là, vous arrivez sur la page Sortpad, vous faites défiler la page jusqu'en bas, vous sélectionnez la langue française. Donc français, une fois que vous cliquez sur français, tout de suite, on est en français. Alors, ce serait bien donc maintenant de marquer la page de manière à ne pas avoir à refaire toute cette démarche à chaque fois. Donc, dans votre marque-page, vous marquez cette page, vous choisissez l'endroit où vous souhaitez mettre la page, d'accord, le nom que vous lui donnez, mieux vaudrait que ce soit le nom le plus court possible, donc Sortpad tout simplement, terminé, et voilà, Sortpad est ici enregistré dans mes marque-pages, de sorte que si, par exemple, en ouvrant une nouvelle page et je ferme celle qui est ici, je clique ici sur Sortpad et je dois retrouver la page dans laquelle j'étais en français. Donc, je n'ai pas à refaire la démarche. Donc, voilà comment on arrive sur la page de Sortpad. Donc, nous sommes sur notre page Sortpad. On fait défiler la page et on va jusqu'en bas où on a connexion à Sortpad. On clique ici et là, donc, on va arriver sur la page de Sortpad, le logiciel. En tant que leader ou membre de groupe, vous avez reçu vos identifiants pour accéder au logiciel Sortpad. Donc, vous les entrez ici, l'identifiant. Ici, il s'agit du groupe 2 et le mot de passe que vous avez reçu, vous l'inscrivez également et vous démarrez votre session. Alors, puisque vous vous connectez en tant que membre de groupe, il y a donc des accès au logiciel que vous ne pourrez avoir, comme ici pour gestionnaire de compte ou encore possesseur de carte, etc. En fait, le seul accès que vous avez lorsque vous arrivez dans le logiciel, c'est celui qui s'intitule les perspectives, qui est en réalité donc la liste des prospects ou la liste des intéressés. Nous abordons maintenant la gestion de la liste des prospects par les membres du groupe. Cela présuppose que les membres sont en lien permanent avec leurs intéressés et que ceux-ci sont idéalement inscrits au cours biblique en ligne. Lorsque vous ouvrez la liste des prospects, donc qui s'intitule les perspectives dans le logiciel, vous arrivez sur la liste des noms qui ont été affectés à votre groupe. En sélectionnant un nom, puis en cliquant sur Vue de mise au point, vous avez accès à la liste complète des informations concernant cet intéressé. Donc, sa date d'inscription, son nom, son numéro de téléphone, s'il a déjà été baptisé ou pas, s'il a déjà pris sa décision d'être baptisé ou pas, les différentes décisions qu'il aurait prises au fur et à mesure des avancées de ses études, son adresse, ses rendez-vous,
le prochain rendez-vous, jour, heure, lieu, ou encore si ce sont des rendez-vous réguliers, et les notes émises le concernant. Donc voilà toutes les informations que vous avez à propos donc de cet intéressé. En revenant à la fenêtre précédente, vous pouvez aussi aller dans Options, puis Notes, et là vous avez la possibilité d'ajouter des informations sur l'intéressé à destination du pasteur. Donc tout ce que vous aurez remarqué qui pourrait être utile ou pertinent pour le pasteur, vous le notez donc ici dans la rubrique Notes. Toujours dans cette fenêtre Options, lorsque l'intéressé a pris sa décision d'être baptisé, le leader de groupe peut la signaler en cliquant ici sur la case marquée comme signé. Ainsi, cela permettra au pasteur de savoir quels sont les intéressés qui ont pris leur décision d'être baptisés afin de continuer le processus.